Le 20 juin, Naftali Bennett, alors Premier ministre, avance son départ et annonce la dissolution de la Knesset. La rotation avec Yair Lapid prend effet avant l'heure. 10 jours plus tard, le chef de Yesh Atid prend ses fonctions. Il devient Premier ministre pour un temps limité. Le 5 août est lancée l'opération Aube à Gaza, un succès militaire dont se prévaudra largement Yair Lapid pour donner du poids à son court mandat. Autre réussite selon lui liée à cette opération, la coopération entre RAM, le parti islamique, au sein de la coalition n'est pas affectée. De l'autre côté de la carte politique, Benyamin Netanyahou, chef de l'opposition, est réélu le 10 août à la tête de son parti et sort renforcé de ses primaires. Ses plus grands partisans au sein du Likoud obtiennent les premiers rangs et ses adversaires chutent en bas de liste. Mi-août, un nouvel acteur très attendu entre sur la scène politique. Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, rejoint Benny Gantz, qui un mois plus tôt formait avec l'ancien député du Likoud Gideon Sa'ar la formation Union pour l'État. À l'extrême gauche de la carte politique, Zehava Galon reprend du service à la tête de Meretz. Un retour sans émule, puisque le parti pourrait, selon les derniers sondages publiés, ne pas passer le seuil d'éligibilité. À l'extrême droite, une alliance bouleverse le jeu politique, celle d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, unis sous la bannière du sionisme religieux. Un mariage forcé réussi, puisqu'avec leur liste, ils deviennent, d'après les enquêtes d'opinion, la troisième force politique en nombre de mandats. Mais l'événement le plus déterminant pour l'équilibre de la carte politique israélienne lors de cette campagne est la dissolution de la liste commune et la candidature indépendante du parti Balad. Depuis cette scission, le pourcentage de votants potentiels dans le secteur arabe a nettement augmenté, alors qu'une forte abstention était attendue. Des électeurs qui, s'ils se mobilisent en nombre, pourraient bien arbitrer le duel Netanyahou-Lapid.